Vous êtes assis en face de votre partenaire, vous parlez depuis 20 minutes et pourtant vous avez l'impression de parler à un mur. Vous dites « Je me sens seul ». Il répond « Tu veux qu'on sorte ce soir ?» Vous expliquez votre fatigue, elle dit « Moi aussi, j'ai une réunion demain ». Ce n'est pas de la communication, c'est du dialogue de sourds. Vous ne communiquez pas, vous parlez en parallèle, chacun dans sa bulle. Et le pire, c'est que vous pensez que c'est normal. Après tout, on vous a toujours dit que communiquer, c'est parler. Alors vous parlez, vous expliquez, vous argumentez. Mais les résultats ne sont jamais au rendez-vous. Les conflits reviennent, la frustration s'accumule, et vous vous demandez pourquoi l'amour ne suffit pas. Dans cette vidéo, vous allez comprendre la différence fondamentale entre parler et communiquer vraiment. Et surtout, vous allez apprendre à repérer les 3 signes qui montrent que votre échange est un échec avant même qu'il ne commence. Vous repartirez avec une technique concrète, validée par la recherche, pour transformer n'importe quelle conversation en véritable connexion. La croyance la plus répandue dans le couple, c'est que communiquer, c'est transmettre une information. Vous avez un message dans la tête, vous le dites et l'autre le reçoit. C'est faux. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la communication humaine. Si c'était le cas, il n'y aurait jamais de malentendus. Or, les malentendus sont la règle, pas l'exception. La vraie communication ne commence pas quand vous parlez. Elle commence quand l'autre se sent écouté. Pas entendu, écouté. La différence est immense. Entendre, c'est capter des sons. Écouter, c'est accueillir le sens que l'autre donne à ses mots. Et tant que vous n'avez pas fait cet effort, vos paroles resteront des bruits. Reis et ses collègues ont démontré dans une étude de 2017 que la qualité de l'écoute active est le meilleur prédicteur de l'intimité ressentie dans une conversation. Pas ce que vous dites, mais comment vous écoutez. Pourtant, personne ne nous apprend à écouter. On nous apprend à parler, à argumenter, à défendre notre point de vue. Résultat, nous sommes tous de piètres auditeurs. Prenez Claire, 34 ans, infirmière à Lyon. Elle vit avec Julien, 37 ans, ingénieur en informatique. Leur soirée type, Claire rentre épuisée, Julien est déjà dans son canapé. Elle dit « Aujourd'hui, j'ai eu un cas très lourd, un enfant de 6 ans qui… » Julien coupe. « Ah oui, moi mon chef m'a encore mis la pression sur le projet. Tu sais pas ce qu'il a fait ?» Claire se tait. Elle n'a pas fini sa phrase. Julien n'a pas entendu. Il a enchaîné sur son propre sujet. Le problème, ce n'est pas que Julien soit égoïste, c'est qu'il croit communiquer. Il répond à ce qu'il imagine être le besoin de Claire. Partager ses difficultés. Mais Claire n'a pas besoin de partage. Son besoin, c'est d'être entendue sur ce qu'elle a vécu, sans comparaison, sans détour. Son besoin, c'est de l'écoute, pas de l'échange. Dans la tête de Julien, le dialogue se passe ainsi. Claire dit « J'ai eu une journée difficile ». Julien pense « Moi aussi, je vais lui montrer que je comprends en parlant de la mienne ». C'est un réflexe. On appelle ça la réponse parallèle. Vous répondez à la forme, mais pas au fond. Vous parlez de vous pour montrer que vous comprenez, mais vous passez à côté du message. Cette scène, elle se répète tous les soirs. Claire accumule de la frustration, Julien ne comprend pas pourquoi elle s'éloigne. Il croit avoir fait l'effort de partager, elle pense qu'il ne l'écoute jamais. Et aucun des deux n'a tort. Ils ne parlent pas le même langage. Ils ne communiquent pas, ils alternent des monologues. Comment savoir si vous êtes dans cette dynamique ? Le premier signe, c'est quand vous avez l'impression de répéter la même chose sans jamais être compris. Si vous dites « je me sens seul » et qu'on vous répond « on peut voir des amis ce week-end », le message n'est pas passé. Vous parliez d'un besoin émotionnel, on vous a répondu par une solution pratique, le sens a été perdu. Deuxième signe, l'autre change de sujet pour parler de lui. C'est le cas de Julien. Il entend « journée difficile » et il répond par sa propre journée. Il croit créer un lien, mais il crée une compétition. Le sujet n'est plus la difficulté de Claire, mais la difficulté de Julien. La conversation dévie et le besoin initial n'est jamais satisfait. Troisième signe, vous vous sentez plus frustré après avoir parlé qu'avant. Si après une conversation vous avez plus de tension qu'au début, c'est que l'échange a échoué. Une vraie communication diminue la charge émotionnelle. Si elle l'augmente, c'est que vous n'avez pas été écouté. Vous repartez avec un besoin non comblé. Reconnaître ces signes, c'est déjà un pas. Mais le vrai changement arrive quand vous apprenez à les corriger. Et ça ne demande pas des heures de thérapie.
Juste une technique que j'appelle le ping-pong émotionnel. Le principe est simple. Avant de répondre, vous reformulez ce que vous avez compris. Quand Claire dit « J'ai eu une journée très lourde », Julien peut répondre « J'entends que ta journée a été difficile. Tu veux en parler ?» Et surtout, il se tait. Il ne rajoute pas « moi aussi ». Il attend. Il laisse l'espace à Claire pour qu'elle se sente entendue. Puis, quand elle a fini, il peut partager son vécu. Mais seulement après. Cette technique a un effet immédiat. La personne se sent comprise. Le simple fait d'entendre ses propres mots reformulés par l'autre crée un sentiment de validation. Et c'est ce sentiment qui permet de passer de la parole à la vraie communication. Sans ça, vous restez dans le parallèle. Vous pouvez objecter, mais ça fait artificiel, reformuler comme un robot. Vous avez raison si vous le faites mécaniquement. La clé, c'est l'intention. Vous ne reformulez pas pour coller à une technique, vous reformulez pour vérifier que vous avez compris. C'est une question de respect, l'autre a le droit d'être entendu avant d'être conseillé ou interrompu. Deuxième objection. Et si l'autre n'utilise pas cette technique, vous ne contrôlez que votre côté. Mais quand vous écoutez vraiment, l'autre a tendance à vous imiter. C'est un réflexe social. Si vous écoutez, l'autre écoutera à son tour. Vous pouvez briser le cycle en étant le premier à changer. Troisième objection, on n'a pas le temps de reformuler à chaque phrase. Non, mais vous pouvez le faire sur les sujets importants. Quand vous sentez une émotion forte, quand le ton monte, ou quand vous voulez vraiment être compris. Sur le reste, l'écoute active simple suffit. Hochez la tête, regardez, ne pas couper. Si vous appliquez cette technique, vous allez voir une différence en une semaine. Les conflits vont diminuer parce que vous ne répondrez plus à côté. Les incompréhensions vont baisser parce que vous vérifierez avant de réagir. Et la connexion émotionnelle va augmenter parce que l'autre se sentira vu. Pour aller plus loin, je vous conseille le livre de Thomas Gordon, Écoute active, qui détaille ses principes, et celui de John Gottman, Les couples heureux ont leurs secrets, qui montre comment l'écoute sauve les mariages. Je vous laisse avec une question. La prochaine fois que votre partenaire vous parle, avant de répondre, demandez-vous, est-ce que je réponds à ce qu'il a dit ou à ce que j'ai envie de dire? Si c'est la deuxième option, taisez-vous et écoutez. Abonnez-vous pour plus de vidéos et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite.